Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça sera, je pense, le module 4, je crois, aujourd'hui. Donc voilà, sur l'outil de validation de données. Voilà, on va essayer ici de continuer à approfondir cet outil donc de validation de données. Encore une fois, je rappelle, ça va vous servir à saisir les bonnes données dans vos sources, dans vos tableaux, voilà, pour éviter que les gens saisissent n'importe quoi. Alors c'est parti, donc je vous avais déjà fait au moins 3 vidéos, donc là on avait fait déjà l'exemple 1, voilà, et on va aller ici continuer, aller vous montrer ici l'exemple 7. Alors l'exemple 7, de quoi il s'agit? Ça va vous permettre ici de pouvoir valider les données, donc ici je l'ai mis là, la validation de données, voilà, ça va vous permettre ici de réaliser un test, voilà, de type booléen, de type vrai, faux, oui, non. Voilà, et ici sur un code par exemple, ici je vais pouvoir ici forcer l'utilisateur à mettre une lettre, voilà, un premier caractère et 4 chiffres derrière. Voilà, ça peut être par exemple des saisies de références de produits, de code et ainsi de suite. Exemple ici, hein, je l'ai créé ici, on verra après comment on l'utilise dans une validation de données. Donc ici, j'ai mis un code exprès qui permet ici, par exemple, de dire, voilà, si je mets ici 2 lettres et que je mets un code, voilà, là, ici, il va vous dire que, voilà, il y a l'un des deux qui est faux, puisqu'ici, je n'ai pas les 4 derniers caractères qui sont des chiffres, j'en ai que 3. Voilà, je vais mettre ici que des lettres, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il va vous dire qu'ici, ça c'est vrai, il y a bien ici 5 caractères, là, il y a bien ici que des chiffres en dernier, mais je n'ai pas le premier caractère en lettres. Donc ici, attention, il va vous dire que c'est faux. Donc il faut que les 3 sont vérifiés pour aller vérifier ici, forcer la saisie d'un code où le premier caractère doit toujours être un chiffre, une lettre, je veux dire, et les 4 derniers un chiffre. Voilà, donc ici, hein, ça vous permet ici de pouvoir mettre, par exemple, je sais pas, moi je vais mettre V, 1, 2, 3, 4. Voilà, là ça va passer, puisque derrière j'ai bien ici un code correspondant à ça. Alors comment ici faire valider la saisie dans une ligne roulante pour forcer l'utilisateur à mettre toujours une lettre, un premier caractère et 4 chiffres derrière. Alors il va falloir essayer de faire ici 3 tests. Il va falloir déjà qu'on vérifie qu'on n'en a pas un de plus. Si jamais un de plus, il va vous dire que c'est pas bon. Donc c'est-à-dire qu'il faut que mon code ait à tout prix que 5 caractères, puisqu'il y aura une lettre et un chiffre. Donc pour ça, je vais utiliser, donc on va déjà faire le premier test. Donc ici, ça sera le premier test. On va mettre. Ici, ça sera le deuxième test. Et ici, ça sera le troisième test. Okay, donc on aura besoin de 3 tests pour vérifier ici la validité de cette saisie. Alors, le premier, c'est de tester le nombre de caractères que doit avoir ce code article. Et bien ici, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle égal nbchar. Donc nbchar, vous l'avez là. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait, cette formule de caractères? Elle vous renvoie le nombre de caractères. Bon, je vais les mettre ici. Hein. Elle renvoie le nombre de caractères contenus dans une chaîne de texte. Voilà. Et ici, il attend quoi? nbchar. Eh bien, il attend juste la valeur de texte. Donc ici, eh bien, c'est mon code. Voilà. Et ici, je valide. Voilà. Donc ici, il va vous dire que je le valide. Donc ici, il faut que ça soit toujours égal à 5. Donc je vais le transformer en booléen. Donc ici, attention, hein, là pour l'instant, ça me renvoie un chiffre nbchar. Hein. Si jamais un de plus ici, il va me mettre qu'il y en a 6. Si jamais 2 de moins, si je mets 1, 2, voilà, hop, il va vous dire ici qu'il n'y en a que 4. Voilà. Mais moi, je veux que ça fasse toujours 5. Donc ici, il va falloir que je transforme cette formule en formule booléenne. Et je vais lui dire que ça doit être égal à 5. Et là, il va vous dire si c'est vrai ou faux. D'accord? Donc ici, c'est pas vrai, puisqu'il n'y en a que 4, j'en rajoute un. Là, il vous dit que c'est vrai. D'accord? Et ici, que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, des chiffres, ou que j'ai que des lettres, ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, voilà, peu importe. Attends, je vais faire que des chiffres, voilà, que des lettres, A, B, C, D, voilà, ainsi de suite. Voilà, et ici, il va vous mettre que c'est vrai. Donc d'accord, hein, ça compte aussi bien, nbchar compte aussi bien les chiffres que les lettres. Okay. Donc là, le premier, donc il faut qu'il y en ait 5. D'accord, je vais mettre un vrai code. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, voilà ici pour le premier test, donc avec la fonction nbchar. Ensuite, donc je vais lui demander ici d'aller vérifier que les 4 derniers caractères de ce code article soient toujours des chiffres.
Pour ça, donc, eh bien, je vais utiliser une instruction qui s'appelle égale droite. Et cette instruction droite, elle fait quoi? Elle va extraire les derniers caractères à la fin d'une chaîne de texte. D'accord? On va lui dire d'aller chercher les derniers caractères de cette chaîne-là. Et ensuite, il va vous demander combien de caractères tu dois extraire de cette chaîne. Eh bien, je dois en extraire 4. D'accord? Si je valide, ici, il vous dit qu'il a bien extrait les 4 derniers caractères. Donc, si je mets des lettres 1, 2, 3, 4, 5, voilà ici, peu importe. Là, il va bien extraire les 4 derniers de ce champ. Okay? Mais il faut que ça soit ici, uniquement ces caractères, il faut que ça soit des chiffres. Et donc ici, eh bien, il va falloir, parce que là, ici, ça extrait des lettres, mais il va falloir que je transforme ça en utilisant une fonction qui s'appelle valeur nombre. Et valeur nombre, ça fait quoi? Ça va convertir le texte en nombre, quels que soient les paramètres, voilà, ici, en question. Donc ici, on va lui dire valeur nombre de quoi? Eh bien, de mon texte. Donc ici, il va vous dire ici, bien évidemment, que ça ne l'a pas. Si je mets ici des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, là, il va bien ici les extraire. Là, si je mets des lettres, évidemment, il va vous dire qu'il va avoir dièse valeur parce qu'il ne va pas le trouver, d'accord? Et bien ça, on veut que ça soit, ok? On veut que ça soit ici il faut que ça soit à tout prix un nombre. Et voilà, pour éviter ici que ce soit des lettres, et bien là, on va lui rajouter encore une autre fonction qui s'appelle enum. Enum, donc enum, ça vous transforme une valeur directement, et ça, il faut que ça soit également non. Voilà. Ici, ça ne marchera que si c'est un nombre, donc ça va vous le transformer en booléen. Voilà, alors que tout à l'heure, ça a transformé le nombre, là, ça le met en booléen. Oui, non. Donc si je mets maintenant, voilà, ici, il vous dit que les 4 derniers sont bien des chiffres. Si je mets A, 1, 2, et je mets, voilà, il vous dit que les 4 derniers ne sont pas des chiffres. Voilà, si jamais que 1 ici, il va vous dire que c'est toujours faux. D'accord? Si je mets le dernier un chiffre, là, il vous dit que c'est vrai. D'accord? Et si je prends un chiffre ici, que je mets une lettre là, il vous dit que là c'est faux, puisqu'ici il n'y en a que 3. Les 3 derniers ne sont bien des chiffres, mais pas les 4 derniers. Donc encore une fois, il faut évidemment ici que ces 3 sont vérifiés. Alors, on va faire également la même chose. Donc ça c'est mon deuxième test. On va faire la même chose sur le premier caractère. Il faut qu'il ne soit pas numérique. D'accord? Donc là, vous allez voir, on va faire quasiment la même chose, si ce n'est que là, on va tester le premier caractère de cette code article. Donc on va utiliser une instruction qui s'appelle égale gauche. Gauche. Voilà. Donc ça va extraire le ou les premiers caractères à l'extrémité d'une gauche, d'une chaîne de texte. Donc on va chercher cette chaîne-là. Ici, je ne veux que le premier caractère. Donc ici, il va vous extraire le premier caractère. On a bien ici le A. Ici, je fais, bien, même si je fais CD, voilà, et que je valide, là, il va bien chercher que le premier, peu importe. Ça, évidemment, il faut que ça soit une valeur. Donc ici, là, il va vous compter, donc il va falloir chercher encore une fois le fameuse valeur nombre, ok, qui convertit les textes en nombre, ok, de cette formule-là. On veut que ça soit une valeur booléenne, donc on va mettre que ça soit enum, comme tout à l'heure. Ok. Enum de quoi? De tout ça. Ok. Donc là, c'est normal que le premier, c'est pas numérique. Et ça, on veut le contraire. On veut que ça soit du texte. Et bien pour ça, on va lui mettre le nom. Donc on veut que ça ne soit pas des chiffres. Donc on veut que ça soit du texte. Et donc pour ça, on lui met l'inverse, on va utiliser la fonction qui s'appelle nom. Voilà, et là il va vous dire que c'est bien du texte, le premier caractère est bien du texte. Si je mets un chiffre avec des lettres, voilà, là il vous dit que c'est faux, puisque derrière c'est pas, mon premier caractère n'est pas numérique. Ok, donc si je mets une lettre avec des chiffres, là il vous dit que c'est bon. D'accord? Mais on n'a toujours pas 5. Et là ici, ça y est, je viens de vérifier mes 3 conditions. Ici mes 3 tests sont bien vrais. Donc ici, évidemment, ça ne marchera pas que si je mets, par exemple, je sais pas moi, facture ou code article F 1, 2, 3, 4. Voilà, là, ça va marcher. Là, j'ai bien les 3 vrais, d'accord, qui existent. Et donc, eh bien, il va falloir ici qu'on teste maintenant tout ça. Et évidemment, il faut que les 3 soient vérifiés en même temps. Donc, il va falloir que je fasse combiner ici ces 3
formule que je viens de faire. Et ici, bien, il va falloir que je le fasse dans un et automatiquement. D'accord? Alors pour ça, donc ici on va retrouver les formules. Alors eh bien on va pas s'embêter, hein, on va utiliser, hein, là je vous fais une petite astuce, hein, c'est d'utiliser le presse-papier afin de combiner les différentes formules. Hein. Donc ici on va aller chercher le presse-papier. Donc le presse-papier, pardon, on a dans l'onglet accueil. On va chercher ici le presse-papier. Voilà, il est là. Si je veux garder à mémoire tous les copiés que je fais, n'oubliez pas, il faut aller dans options et ici cocher ici cette case qui permet ici de pouvoir lui dire d'afficher le presse-papier quand on fait des CTRL-C. D'accord? Alors exemple, donc on va le faire. Hein. On va se coller ici le premier, la première fonction qu'on vient de faire. Donc ici, hein, elle est là. Donc ici, on va lui dire d'aller faire la petite fonction. Voilà, on va sélectionner ça. On va faire un petit CTRL-C. Voilà, ça va le mettre. On va faire échappe. On va revenir sur la deuxième. On va sélectionner toute la formule sauf le égal. On va faire un petit CTRL-C. Donc là, on va aller récupérer le deuxième. Échappe. On va aller chercher le troisième. CTRL-C. Échappe. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai bien ici mes trois fonctions. Et là, donc, eh bien, je vais combiner ces trois fonctions dans une seule. Et il faut que les trois soient vérifiés. Donc, on va imbriquer tout ça dans un « et ». On va mettre « et ». Et on va ouvrir ici la formule. Donc ici, on va lui demander d'aller chercher celle-là. D'accord? C'est la première qu'on doit tester. Point virgule. On va tester la deuxième. Enum. Voilà. Point virgule. Et troisième condition, c'est la dernière. Et je ferme ma parenthèse de mon « et ». Et là, je viens ici d'avoir... Donc les trois sont vérifiés. Ok. On refait un test. Ici, si je mets que des lettres, ou je mets deux lettres avec ici une touche, il va vous dire que là, ben, il y en a une des deux qui est faux, donc il va vous dire que c'est faux. Voilà, ici, hein, je ne peux accepter qu'un code avec ici une lettre, et puis derrière, trois chiffres, ou quatre chiffres plutôt, parce que ça soit simple. Ok. Et là, c'est bon. Ok. Donc maintenant, eh bien, on peut créer ma liste déroulante ici, dans cette cellule-là, pour qu'il puisse ici tenir en compte automatiquement. Donc pour ça, eh bien, il me faut récupérer ici toute la formule qu'on vient de faire. Voilà, on va faire un petit CTRL-C. Voilà, on va faire échappe. Et là, on va aller ici, lui créer ma validation de données. Donc on y va, validation de données. On va lui autoriser une liste. Et dans cette liste, eh bien, ça va être ma petite formule. Et je vais faire OK. Ok, donc là, on va lui faire ici tout ça. Alors, j'ai dû mettre un peu trop de formules. Échappe. Et égale 5. Ça, il faut que je la sois à ça. Ok, vrai. On va prendre tout ça. CTRL-C, échappe. Voilà, on va remettre ça. Onglet données, pardon. Validation de données. Ok, voilà, donc ici j'ai ma validation de données qui est faite. On va fermer le presse-papier, j'en ai plus besoin. Donc maintenant, eh bien, on va lui chercher ma petite validation de données. Voilà, donc ici j'ai bien ma formule. Et ici on peut lui mettre un message de saisie. Hein. Saisie, on va mettre saisie, allez, saisie, code, article. Voilà. Voilà. Donc, veuillez saisir. Le code article dans la cellule. Ok. Et ici, on va mettre un message erreur saisie. Voilà. Et ici, on va mettre voilà le code article doit se composer ou se compose, peu importe. Le code article se compose. Voilà, d'une lettre en premier caractère et ici de 4 chiffres en caractère suivant. Voilà, et on fait OK. Voilà, donc là maintenant, ici, je ne peux accepter que ce code-là. Hein. Si j'essaie de mettre une deuxième lettre et que j'essaie de valider,
il va vous dire ici l'erreur de saisie, le code article se compose voilà, d'une lettre, on ne peut pas essayer, donc ici il faut refaire. Si je fais un chiffre avec des lettres, voilà, donc là il va vous dire que j'essaie de valider, il va vous dire non, je ne peux pas. Je ne peux mettre qu'un code, ici on va mettre F, et puis 1, 2, 3, 4, voilà. Ici, alors je réessaye. Alors il y en avait bien 5 caractères, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà, une lettre acceptée derrière. Voilà, donc ça doit le faire automatiquement. Si je mets B, je prends 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, pourquoi il ne me l'a pas pris? On va aller voir ça. Donc ici, les conditions sont bien vérifiées. On vérifie que c'est bien ici ma cellule qui doit être bien, c'est bien la A7. Ici, c'est bien la A7, c'est bien la A7. Ok. Alors, on va aller voir ça. Voilà, donc ici, il faut vraiment que ça soit correctement orthographié de la même façon. Donc, on va aller voir ici. Donc, les données, validation de données. J'ai oublié de mettre le i. Ça n'a pas marché. Alors, j'ai mis la A7. J'ai mis la A7. Alors, je ne sais pas si je me suis trompé dans les colonnes. Et, il doit y avoir une parenthèse de trop ou pas. A7, A7, A7. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Alors attention, oui, effectivement, ici, hein, c'est du personnalisé, hein, pardon. Voilà, personnalisé. Voilà, il fallait sélectionner évidemment le personnalisé, hein. Sinon ça ne va pas marcher. On avait laissé une liste. Donc c'est bien ici le personnalisé, on y va. Donc si je fais A, B, 1, 2, 3, 4, il va vous dire ici que c'est pas bon. D'accord, il faut réessayer. Si je fais F ou V, 1, 2, 3, 4, là ça va marcher. Voilà, donc ici je n'accepte que les codes ayant toujours une lettre en premier caractère et 4 chiffres en dernier. Voilà, si j'essaie d'en mettre en cinquième, il va vous dire que je ne peux pas. Voilà, donc ici, hein, ça va bien vous valider. Donc je vais mettre un N, 1, 2, 3. Voilà, là, il n'accepte pas. Si je lui enlève qu'un caractère, là, ça passe. Voilà. Donc ça doit bien avoir 5 caractères, pas plus. Ok. Ça doit être, les 4 derniers caractères doivent être des chiffres et le premier doit être non numérique, donc c'est-à-dire textuel. Donc ici, on a les 4 conditions qui s'affichent. Okay. Voilà ici hein, comment réaliser un test de type booléen en utilisant encore une fois ici les informations.